Non. Pour souligner effectivement et faire un cri d'alarme. Bon, alors écoutez, moi, je vais vous dire juste une chose d'abord pour commencer. J'aime le sucre, oui, j'aime le sucre, j'aime les pâtisseries, j'aime le sucre. Eh ben oui, je sais que ça vous fait grimacer. Mais non, moi j'adore ça aussi, mais, mais ça fait grossir. Non, ce que je voulais juste vous dire par rapport à ça, c'est que... Si j'adore le sucre, tout le monde adore le sucre. Non, pas tout le monde, pas tout le monde. On va parler d'argent avec Agnès dans un instant, mais justement, l'argent, une fois de plus, qui est piqué par qui ? Par l'État, sur le sucre, avec la taxe soda qui est entrée en vigueur au 1er mars dernier. Et on commence à s'en apercevoir. Alors c'était un amendement à la base, il faut le rappeler, dans la partie recettes du budget de la sécurité sociale. Résultat, doublement de la taxe sur les boissons sucrées. Alors dans les rayons, moi je suis allé au supermarché pour regarder un petit peu ce qui se passe depuis quelques jours. Et c'est assez intéressant parce que ça commence à se voir sur les bouteilles d'Orangina, de Fanta, de Coca par exemple. Je ne sais pas si on peut faire de la pub d'ailleurs, mais enfin bon c'est pas grave. Si on cite plusieurs marques, si. La bouteille de Coca de plus d'1 litre, par exemple. On est passé en quelques jours de 2 € en moyenne la bouteille à 2,30 €, 2,40 €, voire 2,50 €. Je l'ai même vu à 2,50 €. D'un coup, d'un seul. Tout ça à cause de la taxe soda. Et il y a même... combien cette taxe soda en pourcentage ? En gros, c'est 15% d'inflation en plus sur les prix. Et ce qui se passe, c'est que les supermarchés mettent une petite étiquette pour dire « c'est pas nous ». C'est pas à cause de nous que ça augmente, parce qu'ils savent très bien qu'ils en vendent des milliers, des centaines de milliers tous les mois, évidemment, de ces boissons. Mais représente combien la taxe soda ? Il y a un pourcentage précis. Elle a doublé. Alors, j'ai pas le chiffre précis. Je sais que l'inflation Non, mais l'inflation. Tu aurais dû venir avec le chiffre quand même. L'inflation est de 15% sur le prix initial. En gros. Voilà. Ça, on le sait. Bon, donc à partir de là, les supermarchés ont peur parce qu'ils se disent oh là là, on va nous accuser, on s'en met plein les poches, etc., etc., etc. Bon, et en réalité, c'est pas ça. Ça a été décidé par l'État, le fait qu'il y ait cette taxe soda et qu'elle soit évidemment augmentée. Résultat des courses, l'État va se mettre dans la poche, tenez-vous bien, 500 millions d'euros en plus. Alors, à la limite, si ces 500 millions, c'est pour lutter contre l'obésité, par exemple, formidable, pourquoi pas ? Eh ben non. Eh ben non, ça n'a pas été du tout pour ça. D'ailleurs, on ne sait pas où va l'argent. On sait simplement que ça ne va pas servir à préserver la santé des Français. Voilà. Non, mais c'est de l'argent qui part vers d'autres domaines. C'est fait pour avoir de l'argent, mais c'est comme l'autre jour, on a parlé de la taxe sur les papiers d'emballage dans les pâtisseries et boulangeries. Oui. Ça représente 0,03 centimes, je crois. C'est 0,003. Oui. C'est ridicule. Sauf que... ça représentait 25 €, je crois, sur par mois, ça représente 25 € par an, je crois, on avait fait le calcul. Alors, c'est là que c'est malin. C'est à la fois un dollar... Hein, parce qu'un boulanger, effectivement, on avait un boulanger, je crois, il faisait 600 000 € de chiffre d'affaires, et il allait payer 600 € de plus à l'arrivée. Donc c'est complètement un dollar. Mais là où c'est malin, c'est qu'il y a tellement de boulangers et de pâtisseries, c'est que tu fais rentrer de l'argent parce que les caisses sont vides. Les gens ne s'aperçoivent pas de quelques centimes en plus. Exactement, c'est insupportable. Alors en l'occurrence, c'était le boulanger et le pâtissier. Alors le boulanger, les boissons sucrées, etc. Ce qui est formidable, c'est que la taxe soda, je ne savais pas qu'elle était passée. On dit qu'il n'y avait pas... moi, je croyais que ce gouvernement s'était engagé à ne pas mettre d'impôt en plus. Ça, c'est un impôt en plus, par exemple. C'est ça qui est fascinant. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que c'est une mesure fiscale. Ça n'a rien à voir avec la santé publique. Mais Christophe, c'est une mesure fiscale, c'est insupportable. Christophe, vous êtes le premier à me dire qu'il y a eu une taxe soda. Elle a été décidée 1er mars. 1er mars, elle est entrée en vigueur. Mais elle a été décidée dans le cadre du budget 2025 qui a tardé un petit peu, vous le savez, avec les différents gouvernements. Il faudrait voir d'ailleurs les nouvelles taxes qui existent dans ce gouvernement. Parce il y en a sûrement d'autres. Je pense qu'il y en a d'autres, effectivement, et ils ne te le disent pas. C'est vraiment les frères Raptou. C'est la chanson des inconnus. Absolument. On est les frères Raptou que va nous retrouver notre ami Fabrice. Bien évidemment. Oh là là, il est en train de chercher. Non, mais c'est moi. On pourrait le taxer, lui, hein, non ? Oui, mais alors on le taxerait de qualité. Bon, enfin en attendant, pardon de le dire, mais c'est quand même un public en général populaire qui aime bien les boissons sucrées, à tort ou à raison. Non, là c'est tout le monde. Oui, enfin bon, ceux qui consomment le plus, c'est peut-être un public qui n'est pas forcément fortuné, je veux dire. Pourquoi ? Mais le public fortuné, il fait quoi ? Il achète du bon vin, et d'ailleurs... Attendez, là, vous n'êtes pas un peu caricatural. Non, les autres boivent de l'orangina avec leur... Ça m'amène à une chose très simple. J'ai jamais entendu c'est que Monsieur Babot, qui vient faire sa chronique économique sur cette antenne, sur Europe 1 le matin,
qu'est-ce qu'il nous a dit il y a quelque temps? C'est qu'en dans du vin, il ne faut pas y toucher. Par contre, le public qui a les moyens, voilà, malheureusement ou pas, je sais pas, mais d'acheter des boissons sucrées et pas forcément du vin, lui, hop, il est taxé. Voilà. Bon, vous buvez des boissons sucrées ? Je déteste ça. D'ailleurs, je déteste les marques américaines en général. Je suis pour le Made in France, même si le coca est fabriqué en France. Je déteste ça. Non, mais il faut le dire, c'est mauvais pour la santé. Oui. Enfin, une bouteille au coca, c'est combien de morceaux ? Vous en buvez, vous ? Non. Agnès, vous buvez ? Agnès Verdier-Molinier ? Oui, en fait. Des jus de fruits. Ah, mais c'est sucré. Oui. Donc, c'est quand même. Non, mais c'est quoi ? Non, mais qu'est-ce qu'on boit le plus ? C'est le Coca-Cola, regardez. et c'est l'Orangina, j'imagine. Voilà, ouais. Non, mais c'est intéressant parce que sur les eaux qui sont légèrement sucrées, il y a des eaux qui sont aromatisées. C'est fini. 1% de sucre. C'est entre 4 et 5 centimes en plus sur les bouteilles. Agnès, oui, parce que ça dépend, cette taxe, elle dépend du nombre de grammes de sucre par litre. Absolument. Voilà. Bon, donc en fait, c'est pour ça que c'est difficile de donner le montant exact. Bon. Immobilière, taxe, professionnelle, taxe, sur le personnel, taxe, l'apprentissage. Il a enfin trouvé. Écoutez, mais vous êtes vraiment désagréable avec c'est la machine qui est lente. À mon avis, il boit trop de. Il est 12h20, on est avec Agnès Verdier-Molinier. Agnès, je vous entends, mais depuis tellement d'années, j'ai l'impression que vous prêchez dans le désert. C'est-à-dire que vous êtes une libérale, en tout cas, vous aimeriez que les solutions libérales soient prises. 10 mesures pour éviter le mur de la tête, par exemple, baisser les dépenses publiques, dites-vous, rendre obligatoire une règle publique d'équilibre des comptes sociaux, créer une caisse de retraite des agents de l'État, etc., etc. Mais personne ne vous écoute, Agnès. Je pense que nos compatriotes nous écoutent beaucoup plus que ce qu'on croit. En fait, il y a une sorte de déni français où un entre-soi dit les Français sont pas prêts, ils sont pas pour les réformes, ils sont pas pour repousser l'âge de départ à la retraite, ils sont pas pour travailler plus longtemps, ils sont pas pour baisser les aides sociales, ils sont pas pour réduire le nombre de strates publiques, pour baisser les coûts administratifs. Et en fait, quand vous regardez les études d'opinion, la retraite, non. La retraite, si vous demandez aux gens, la retraite, ils n'étaient pas favorables. Mais parce qu'on leur pose pas la bonne question, non, Pascal. Je crois pas, on leur dit pas, soit vous payez plus cher, tous, soit on repousse l'âge de départ à la retraite. On leur fait croire, et notamment la France Insoumise participe à ça, qu'il y aurait quelques personnes qui pourraient payer à leur place, et que finalement, ils paieront pas plus cher, et qu'on pourrait retourner à la retraite à 62 ans, voire à 60 ans. Ce qui est totalement faux. Je crains que les Français, là-dessus, ne veulent pas entendre ceux qui leur disent la vérité. Et dans l'histoire politique, et ça pose un problème d'ailleurs des démocraties, celui qui avait dit la vérité, il n'est pas élu. Depuis 50 ans, un homme a tenté de dire la vérité, il s'appelait Raymond Barre. Ça fait 50 ans qu'on est en déficit. Mais je sais. Qu'on a accumulé de la dette. Je sais. Que dans tous les pays, notamment du nord de l'Europe, mais pas que, il y a une prise de conscience sur tous ces sujets. Nous, on continue à foncer dans le mur de la dette, le mur de la désindustrialisation. On produit plus assez en France, on n'a plus assez d'emplois marchands, on a des territoires entiers désindustrialisés où il n'y a plus de commerce, etc., etc. Et on est en train encore de se gratter la tête pour se demander, tiens, comment ça se fait qu'on n'a pas assez d'entreprises dans les territoires ? Mais les Français, il va y avoir une élection présidentielle dans 2 ans. Les Français vont pouvoir se déterminer. Si quelqu'un proposait des solutions libérales, comme vous, je ne suis pas certain qu'il soit élu. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord, Pascal, parce que qu'est-ce qui s'est passé en 2007 ? Nicolas Sarkozy proposait de baisser la dépense publique, il proposait de baisser les prélèvements obligatoires, il proposait de baisser le nombre d'agents publics, il faisait la révision générale des politiques publiques, donc il voulait réorganiser les missions publiques. Bon, je dois dire que la plupart des choses, il ne les a pas réalisées. Mais ce programme-là, il avait été validé par les Français. Emmanuel Macron, en 2017, il proposait quoi ? De baisser la dette publique, de baisser le déficit, de baisser les prélèvements obligatoires, de supprimer 120 000 postes. Qu'est-ce qu'il a fait ? La plupart des choses, en réalité, sur la baisse de la dépense, il l'a pas fait. Sur la baisse de la dette, il l'a pas fait, on le sait, puisqu'on a plutôt 1 000 milliards de dettes en plus qu'en moins. Mais là où il a fait des choses, c'est pour baisser les impôts sur les entreprises et sur les entrepreneurs, les investisseurs, etc. Sauf qu'en face, comme il n'a pas baissé la dépense, on a un effet boomerang aujourd'hui, où on se retrouve avec des augmentations d'impôts sur les entreprises et les entrepreneurs de France, parce qu'il faut financer le trou dans la caisse du fait qu'on n'ait pas baissé la dépense publique. Donc, réforme de l'État, est-ce qu'elle est entamée et c'est quoi la principale décision à prendre ? On parle souvent du double niveau d'administration dans les collectivités locales et qu'il faudrait réduire en annulant un des niveaux. On a chiffré le coût de cela, le coût-bénéfice de cela ?
En réalité, déjà, entre les départements, entre les régions, les communes, on est en train de chiffrer tout ça. C'est des milliards d'économies qu'on peut faire rien que sur les coûts de fonctionnement. Même si, par exemple, sur les régions, si on se cale sur Pays de la Loire, sur les dépenses de fonctionnement par habitant, c'est plus de 2 milliards d'euros d'économies qu'on peut faire, rien qu'au niveau des régions. Et au niveau des départements, c'est de l'ordre de 9 milliards d'euros. Donc, vous voyez,